Cela fait 9 ans que je travaille à Île-de-France Mobilité sur ce projet du T13. Donc c'est une grande fierté, une énorme joie de voir les nouvelles rames du T13 circuler sur l'infrastructure. Le premier défi que nous avons relevé est celui de l'insertion paysagère de manière harmonieuse sur l'ensemble du tracé. C'est le seul tramway au monde qui relie le château de Versailles au château de Saint-Germain-en-Laye et qui longe la forêt de Saint-Germain. Le deuxième défi est celui des essais dynamiques. L'enjeu, c'est de tester l'ensemble des systèmes qui forment le tramway pour bien vérifier le fonctionnement global. Disons que dans un orchestre, chaque instrument sait jouer sa partition, mais ce sera la mise en commun de l'ensemble des instruments qui fera une belle mélodie. Depuis que la ligne a été mise en tension, c'est sur l'ensemble du tracé que nous réalisons les tests. Sur la partie du réseau ferré national, ces tests sont pilotés par la SNCF et sur la partie urbaine, ils sont pilotés par Île-de-France Mobilité. Mon métier au sein de la SNCF est d'organiser les essais dynamiques sur la section ferroviaire de la ligne de tram T13. Nous avons tout d'abord validé les installations de traction électrique de la ligne. Puis le 20 décembre a été une grande journée puisque c'est celle qui a marqué la circulation de la première rame de tram sur la ligne. Donc avec cette rame de tramway et les suivantes, nous avons validé les installations de signalisation ferroviaire et nous les avons fait circuler de plus en plus rapidement jusqu'à atteindre la vitesse de 100 km/h. Car il faut savoir que sur la ligne de tram T13, sur la section ferroviaire, le tram circulera de la même manière qu'un train. Sur la partie urbaine, les essais dynamiques vont consister à vérifier le bon fonctionnement du tramway, du matériel roulant, en contact avec l'infrastructure. Ce sont des essais qui vont porter sur le franchissement du tramway au niveau des carrefours, pour bien vérifier que le tramway est bien pris en compte dans la gestion du carrefour, que les voitures ont pris l'habitude de s'arrêter avec les nouveaux signaux. On va également mesurer l'espace laissé entre la rame et le quai pour qu'il puisse être franchi par exemple par une personne à mobilité réduite. On appelle aussi à la vigilance pour que l'ensemble des usagers s'habituent à la présence du tram. Une fois les essais dynamiques terminés, nous allons entamer la toute dernière étape qui est celle de la marche à blanc. Donc ça sera la répétition générale avant la mise en service de la ligne et l'accueil des voyageurs à l'intérieur des rames. À l'occasion des essais, nous avons pu rencontrer des riverains qui étaient très contents de voir arriver les premières rames. C'est une énorme fierté de voir cette concrétisation du projet et on ne peut que donner rendez-vous désormais à l'ensemble des usagers à l'été 2022 pour monter à bord du tram le plus beau du monde.